Bonsoir à tous, c'est Raphaël les Koulam. Bezrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme, Leilou Nishmat, Léa Bat Perla. Bezrat Hashem, chez Nishmata, Tietzroura, Betzroa Chaim. Juste avant de commencer, deux petites infos. La première, c'est un dernier appel pour la formation de pureté familiale sur la Tarata Mishpacha, des cours pour femmes, pour se remettre dans le bain et se rafraîchir la mémoire, ou pour celles qui n'ont jamais eu la possibilité de se connecter avec cette grande lumière. Vous êtes invités à y participer. Donc vous pouvez vous inscrire sur le mail qui figure taharamishpacha@gmail.com, qui figure dans la description de ce cours-là, ou venir me voir par mail sur tovhm26 tovhm26@gmail.com. C'est une fois par semaine, 1 heure tous les dimanches soirs. Celles qui sont intéressées, vraiment, c'est une grande lumière, ça apporte beaucoup de force et de choses pour le futur. Et ça commence la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Donc voilà pour la première annonce. La deuxième annonce, c'est qu'on a commencé aujourd'hui un cours sur les Kavanot, un cours spécial, vraiment une grande force pour savoir exactement ce qu'on fait, pour être un metteur en scène vraiment des lumières qui descendent dans ce monde-là, d'être un intermédiaire et pour pouvoir amener beaucoup de lumière sur soi et dans le monde. Vraiment, on n'était pas beaucoup et ils ont réussi à me faire craquer de faire le cours sur Zoom. Ok, donc on a commencé aujourd'hui. On devait faire par téléphone pour ceux qui n'ont pas pu venir, etc. Finalement, ils ont ouvert le Zoom, machin, etc. Bon, on s'est dit peut-être que Mina Shamaï, Hachem, il veut qu'il y ait plus de personnes qui participent. Donc voilà, j'ai craqué. On fera sur Zoom, Bezrat Hashem. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter donc sur mon mail tovhm, tovhm26@gmail.com. Donc c'est un cours pour hommes. Ok. Et je vous donnerai le groupe sur lequel vous pourrez vous inscrire, le groupe WhatsApp, et comme ça vous participerez. C'est tous les mercredis soirs, Bezrat Hashem, à 19h heure israélienne. Le cours de ce soir, une petite touche d'actualité, la paracha de la semaine, et surtout un message qui peut changer beaucoup de choses. On a toujours l'impression d'être genre batterie faible. Ça y est, on est tout le temps en train de se plaindre, tout le temps, il y a Rasra, à l'époque j'étais bien, à l'époque comme ça, à l'époque. On vit tout le temps sur le passé et on n'arrive pas à avancer. On sent vraiment cette situation comme ça où on est au bout de nos forces. Tout le temps, on est en batterie faible. Et on a l'impression que le monde aussi il est en batterie faible. Et vous allez voir qu'il y a une chose qu'on apprend de la paracha, une chose qu'on apprend de l'actualité, un petit message. Si on arrive à l'appliquer, on peut se connecter à une autre source d'énergie. Une autre source d'énergie qui est infinie et qui peut nous donner des forces, qui peut décupler de nos forces, qui peut nous faire entrer dans une troisième dimension et vraiment qui peut changer pas mal de choses dans notre vie. Comme vous le savez, dans l'actualité, on est face à un Hamas qui se renforce par rapport à l'accord de paix, plus ou moins, qui a été convenu avec les États-Unis. Et eux, ils profitent. Ils savent très bien que les États-Unis, ils y tiennent à cet accord de paix. Parce que c'est une valeur. De faire la paix dans le monde, c'est une valeur. Ok, on est des gens, des hommes de paix. Être un homme de paix, c'est être un homme, c'est être au sommet sur le plan social dans ce monde. Donc vouloir la paix, on va le faire dans tous les cas, même si c'est pas dans l'intérêt des deux pays, ok. Et on voit encore des morts, nos soldats qui sont là en attente. Et le Hamas profite. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que on dépend de la Maison Blanche et on dépend de Trump. Et ce qu'ils décident, alors on a le droit de riposter, on a le droit de se défendre, parce qu'il faut pas toucher à cet accord de paix. Et donc le Hamas profite. Pour eux, c'est une position de force, ok. Ils savent que Israël, ils ont les mains liées et ils envoient tireur d'élite, boum, un petit missile là-bas, à droite, à gauche. Et hier, malheureusement, aujourd'hui, hier, il y a eu un mort. Aujourd'hui, on a appris la triste nouvelle. Et on se dit, attends, mais la semaine dernière aussi, ils ont fait ça. C'est quoi? Ça va durer comme ça longtemps. Et on veut riposter. Et la Maison Blanche dit, non. Trump, il nous dit, vous pouvez riposter vite fait, mais attention, on tient à cet accord de paix. Ok, il a raison. On veut, nous aussi, la paix. On cherche pas les guerres. Mais on voit que quand on reçoit de quelqu'un, on dépend de quelqu'un, alors à ce moment-là, ça nous explose au visage dans la mesure où on reçoit de lui et à la fin on dépend de lui, on est bloqué, on est limité. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour Israël et les ennemis d'Israël, ils profitent de cette situation et on voit le Hezbollah se renforcer, ok. Et ils savent très bien, Israël, ils sont limités, ils ont un sablier pour les guerres. Ils peuvent pas faire des guerres sans limite parce que sinon ils passent pour les bourreaux, ils passent pour le Poutine du Moyen-Orient.
Donc, mais attends, mais ils veulent nous détruire. Ils sont en train de manigancer maintenant en Iran une bombe nucléaire. Dans le nord, le Hezbollah, le Hamas, alors qu'on sort de guerre. Le monde s'en fiche du pourquoi, du comment. Tu t'envoies une attaque, t'es un bourreau, t'es un mauvais. C'est comme ça que ça marche. Donc maintenant, on est face à une situation où on est dos au mur. On est face à un carrefour à Botaï. Et nos ennemis le savent et ils se renforcent. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le nord, c'est brûlant. Brûlant. Le Hezbollah, ils ont compris qu'ils ont le couteau sous la gorge. Les États-Unis, ils ont imposé au Liban de séparer le Hezbollah de ses armes. C'est-à-dire quoi? Le Hezbollah, vous croyez qu'ils vont rendre leurs armes tranquillement comme ça? On va être des hommes de paix. C'est toute leur vie, c'est toute leurs idéologies. Il y a pas, on n'est pas, la guerre, le djihad, ça fait partie d'une idéologie. C'est une religion. On peut pas leur enlever leurs armes. Ok, surtout s'ils se prétendent comme les défenseurs de la frontière du Nord. Comprenez que c'est impossible. Donc on va se retrouver face à une confrontation. Mais ils disent attends, on va pas se battre avec nos frères du Liban. Ok, eux, ils peuvent être à nos côtés si on arrive à s'unir contre Israël. Donc ils peuvent eux-mêmes, commencer une guerre, une furtive, ok, en défense. On n'a plus rien à perdre de toute façon. Ils vont nous attaquer là-bas le Liban, l'Israël, ils vont mettre une couche encore. Donc la meilleure défense, c'est l'attaque. Et surtout, ils sont poussés par l'Iran. Pourquoi? Parce que l'Iran, de leur côté, ils ont très bien compris. Ils veulent remettre leur bombe nucléaire en marche. Tout le monde le sait. Ok. On voit aujourd'hui des images où ils déplacent les systèmes de refroidissement là-bas qu'on a besoin pour enrichir l'uranium. C'est des centrifugeuses. Les centrifugeuses, ça chauffe. Ok. Donc au bout d'un moment, elle est KO. À part si tu refroidis le système. Donc maintenant, on les voit éparpillés à travers l'Iran, ces systèmes de refroidissement. Tout le monde a compris pourquoi. Ils veulent continuer leur truc, etc. C'est pas pour rien que l'Europe a mis des sanctions. Donc attends 2 secondes, mais qu'est-ce qui se passe? En Israël, les généraux, les chefs d'état-major américains, ils font les allers-retours. L'Iran, ils sont au courant. Ils savent très bien que on va finir sur une deuxième guerre et ils préparent le terrain. Et dont une des cartes, c'est le Hezbollah. On va pas maintenant faire l'erreur chacun de se battre en face à face. On va attaquer ensemble, mais la meilleure défense, c'est l'attaque. Et ils le savent parce qu'Israël, ils ont les mains liées. Et pourquoi ils ont les mains liées? Parce que ils dépendent des États-Unis. Et c'est ça notre grand problème, Rabotaï. C'est qu'on est dépendant. Et à partir du moment où on est dépendant, on est limité. Et vous allez voir, c'est le message de ce soir. Skachim y attend de nous séparer de toute dépendance. Ok? C'est la paracha de la semaine. Accrochez vos ceintures, vous allez voir, c'est passionnant. Et Bezrat Hashem, après, j'espère que vous emporterez ce petit message avec vous pour la suite des événements. La paracha de la semaine, elle nous montre ce message. Avraham Avinu, le Midrash Tanhuma, il nous dit que le mot tzaddik, dans toute la Torah, ok, il écrit plusieurs fois, mais il écrit 2 fois lorsqu'on parle de personne. Que telle personne, elle est tzaddik, ok, on nous donne 2 fois ce mot. La première, c'est pour Noach. Noach, on dit Ish Tzadik. C'est un homme pieux. Et la deuxième, c'est dans Amos, là-bas, dans le Perek Bet Vav, dans le 2e chapitre, le 6e verset. On nous dit Al-Micham, Al-Kesef, Ish Tzadik. Là-bas, on nous parle d'un Ish Tzadik. De qui on parle? On parle de Yosef Tzadik. Le Midrash nous dit pourquoi ces 2 personnes ont été appelées Tzadikim. Pourquoi? Kishneem Zanu ou Farnesu Anim. Parce que les 2, Noach et Yosef, ils ont donné et ils ont donné et nourri les pauvres. C'est-à-dire que eux, ils avaient l'argent du monde, ils tenaient l'abondance mondiale. Noach, c'était lui qui recevait, qui avait toute la création dans la Teva, dans l'arche, et c'est lui qui nourrissait les animaux. Et il a donné tout ça à il était là entièrement au service des animaux, au service du monde. Il était là pour que le monde puisse continuer de vivre. Alors, il était entièrement à disposition, je sais pas comment dire, mais il était là pour aider les animaux, qui sont en l'occurrence considérés comme pauvres dans la mesure où ils n'ont pas ce qu'il faut. Ils sont pas dans la savane ou dans la forêt ou dans leurs éléments. Yosef Hatzadik aussi, il y avait la famine. Et lui, il a réuni l'argent du monde et il a donné à manger à chacun pour pouvoir nourrir le monde. C'est-à-dire qu'il était là dans une intention de nourrir le monde. Et ces 2 personnes-là sont appelées tzadikim.
Ces deux personnes-là, pourquoi? Parce que le point commun, c'est que les deux, ils ont voulu aider le monde. Ils ont voulu nourrir le monde. Ils ont voulu faire transmettre l'abondance qu'ils détenaient, ok, au monde. Avraham Avinu nous ramène le Midrash. Après la guerre avec les rois là-bas dans la parasha de la semaine, il rencontre Shem. Shem, c'était le fils de Noach. Et il lui dit, dis-moi, comment ton père, il a mérité d'être appelé tzaddik? Et Shem, il lui dit, tu sais pourquoi? Parce que mon père, il a nourri les animaux là-bas. Il a nourri les animaux, des behemoths, des lions, des petits animaux. Il les a nourris dans la Teva, donc il a mérité d'être appelé tzaddik et d'être sauvé, lui et sa famille, pour pouvoir donner une continuité au monde. Quand Abraham, il a entendu ça, il a dit, attends 2 secondes. Si déjà un homme, il a fait ça avec des animaux, ok? Alors, et qu'il a été appelé tzaddik, il a reçu toute l'abondance, il s'est rapproché, il a reçu une proximité avec Hachem, pareil, comme il a reçu Noach, avec des animaux. Ce qu'il a fait, c'est avec des animaux, il a reçu le statut de tzaddik. Alors, à plus forte raison, si on fait ça avec des hommes. Et là, Avraham Avinu, il a pris la décision d'ouvrir cette tente, cette fameuse tente là-bas à Beersheba, à 4 portes, 4 entrées, pour pouvoir accueillir les gens et leur donner à manger. Mais mieux que ça, il s'est dit, attends 2 secondes. Et si on nourrit leur neshama, on leur donne aussi de la émouna, de la foi en Dieu. On leur donne aussi de la lumière. Alors à plus forte raison, il a compris la grandeur d'une personne qui prend une position de tsinor, c'est-à-dire de distributeur. Moi, je suis là pour distribuer, c'est ça maintenant ma mission. Avraham Avinu, il a compris ma mission, ça va être de donner au monde. Et donc, il a monté un centre de distribution, le premier Bet Rabad au monde. Et Avraham Avinu, il a commencé à accueillir les gens, à leur donner là-bas ce qu'il faut, des trucs, des lits pour dormir, pour se reposer, pour se doucher. Et là-bas, c'était traiteur, sushi bar, barbecue, machin. Il a mis en place tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux? À la fin, il dit, je vous en supplie. Il dit, mais quoi? Mais comment on peut te remercier, Avraham? J'en supplie une chose. Remercier le Créateur. Le Créateur. Je suis désolé, mais moi, j'ai mon petit Bouddha, là. C'est lui, mon Créateur. Il dit non. Et là, il rentrait dans des débats, il leur expliquait, mais le cœur, il était ouvert, les gens, ils étaient redevables, ils étaient reconnaissants, donc ils étaient convaincus par Avraham Avinu. Avraham Avinu, il faisait pas ça comme ça et il recevait les pauvres, etc. Et comme ça, il a influencé le monde sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Il a compris une règle d'or. Tu veux faire partie des hommes importants de ce monde-là, alors il faut que tu prennes une position d'influenceur. Il faut que tu sois dans le tsinor, dans le flux qui distribue. Soit tu fais partie des gens qui reçoivent dans ce monde, soit tu fais partie des gens qui influencent. Les gens qui influencent, ils sont directement dirigés par Hachem. Ils sont tzaddik. Tzaddik, selon la Kabbale, c'est pas forcément genre un homme pieux qui fait toutes les mitzvot. Tzaddik, c'est le yesod. Yesod, dans les secrets de la Torah, c'est de lui que sort toute l'abondance mondiale. Ok, ça peut être une abondance sur le plan individuel, c'est-à-dire autour de lui, sa famille, sa communauté, etc. Mais c'est quelqu'un qui influence. Tous les influenceurs de ce monde, Rabotai, ils ont leur source dans leur neshama, c'est le yesod. Ok, Yosef Hatzadik, c'est le yesod. Noach aussi, c'était yesod. Yesod, c'est la partie qui met au monde, ok, dans l'être humain, c'est le membre qui amène au monde, qui met au monde quelque chose, ok, c'est le yesod, Rabotai. Et tzadik, quand on dit tzadik, c'est le synonyme de yesod, ok. Donc Avraham Avinu, il a compris une chose. Moi, je veux une place auprès d'Hachem. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Pour m'élever, il faut que je fasse partie des influenceurs. Il n'y a pas de problème. À partir de ce moment-là, Avraham Avinu, il a commencé à distribuer. Il a commencé à être un homme d'influence qui donne et qui aide les gens et qui dans tous les domaines, il était là avec sa femme, Sarah, elle s'occupait des femmes, lui des hommes, et il a monté un centre incroyable, ok, où il a fait partie de ceux qui influencent. Et ça, Rabotai, c'est ce qu'on doit comprendre. Le message de l'actualité, il est simple.
À partir du moment où tu dépends, tu reçois des États-Unis. Non, mais attends, ils nous donnent des bombes, ils nous donnent des avions, ils nous donnent beaucoup d'argent. Et voilà, regarde Trump, comment il nous aime. C'est super, c'est bien, mais c'est à court terme. Faut pas dépendre de ça. Pourquoi? Parce que maintenant, on a les mains liées. On peut plus rien faire, ça y est, on est bloqué. Alors, on a reçu beaucoup, et après, boum, tu peux plus rien faire. T'as les mains liées, et ça risque de nous retomber dessus avec nos ennemis, Chazé Shalom. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'Israël, ils comprennent qu'ils dépendent d'Hachem. Notre tsinor, notre flux spirituel, Hachem nous dit, en lanu, à la fin du temps, en lanu al milei sha'en, et là, la vinu sheba shamaim. On ne pourra se reposer que sur Hachem. Si on se repose sur Donald Trump, ou sur ci, ou ça, ou tel, à la fin, on sera limité. Quand tu dépends de quelqu'un, tu es limité. Quand tu reçois, tu mets comment dire, ce qui prédomine chez toi, c'est ton corps. Qui veut recevoir? C'est le corps. Le corps, il veut sans arrêt recevoir. Par contre, quand tu donnes, celui qui prend le contrôle, celle qui prend le contrôle, c'est la neshama, c'est l'âme. Pourquoi? Parce que c'est une entité d'Hachem de donner. Hachem, il fait que donner. Ça, c'est cette force de donner, elle est spirituelle, c'est la force de la neshama. Donc, quand on veut donner, à partir du moment où on veut donner, on dépend donc d'Hachem, parce que c'est lui qui est la source de toute abondance. Et donc, nous-mêmes, on se met en parallèle avec ce qu'Hachem il fait. Ça s'appelle Ve'alarta bidrachav. On a une mitzvah d'aller dans les chemins d'Hachem, d'aller dans ses chemins. Et toute la Torah, c'est que ça, Rabotai. La Torah, elle est là pour nous apprendre à donner. On a une tendance naturelle de prendre dans ce monde-là. C'est une tendance animale de venir manger, dormir et profiter et rien faire. C'est normal. On doit casser cette nature pour pouvoir donner. Et toute la Torah, elle commence par du don. Ok? Hachem lui-même, il a donné un habit, il a confectionné un habit pour Adam et Chava. Et elle finit par un don. Hachem lui-même, il a enterré Moshe Rabbeinu pour nous dire que toute cette Torah, c'est Torah Chesed. C'est une Torah de don. Des fois, tu vas avoir des trucs au milieu un peu cruels. Non. On commence par ça et on finit par du Chesed pour te dire que c'est que du Chesed. La Torah, c'est arriver à se connecter à cette Midat Chesed où j'arrive à donner, à être influent, à influencer. Ok? Et ça, c'est ce qui nous permet donc d'aller dans les chemins d'Hachem. Et lorsqu'on se met sur la même longueur d'onde d'Hachem, alors à ce moment-là, on peut nous aussi faire partie de cette lumière qui descend. Selon les règles de la Kabbale, on l'a dit aujourd'hui dans le cours qu'on a fait sur les Kavanot, une des raisons pour laquelle on est venu dans ce monde, c'est d'être un acteur qui va faire un intermédiaire, qui va transmettre la lumière Ensof qui émane d'Hachem, la lumière infinie, qui émane d'Hachem, qui descend dans notre source de Neshama qui se trouve dans les mondes supérieurs et qui va donc descendre sur nous pour illuminer le monde. Vous entendez? C'est-à-dire que nous-mêmes, tous les actes qu'on fait, toutes les prières qu'on fait, c'est ni plus ni moins pour faire descendre cette lumière dans notre source spirituelle qui se trouve dans les mondes supérieurs jusqu'à nous pour diffuser cette lumière dans le monde. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on fait une mitzvah, quand on prie, on fait exactement cette action. Il faut avoir connaissance de cause, Rabotai. Il faut savoir exactement ce qu'on fait, parce que quand on sait que maintenant, moi, je suis en train de mettre mes tefilines, je suis en train de faire descendre cette lumière qui se matérialise par ces lanières en cuir noir et ces boîtiers que je mets sur mon bras et sur ma tête. Et lorsque je vais faire cette action, je vais faire descendre cette lumière sur moi et sur le monde. C'est-à-dire que je vais être en fait l'intermédiaire pour que Hachem il puisse descendre sa lumière dans le monde. Hachem ne veut pas descendre sa lumière tout seul. Hachem n'a pas d'intérêt à faire descendre sa lumière. Il veut nous faire participer en tant qu'associés à la création. Et Hachem, il nous a associés, il nous a mis dans ce monde-là. Et lui, il est gagnant, entre guillemets. Il n'a pas besoin de nous, mais il est gagnant dans la mesure où il a un peuple qui fait de lui un roi. Et qui fait un roi sans peuple, c'est pas un roi. Vous êtes d'accord avec moi? Donc nous, on est son peuple pour pouvoir faire descendre cette lumière dans le monde. Or, la Goïm, on doit être lumière pour le monde entier. Et d'un autre côté, il nous fait participer pour être acteur de cette lumière. Et quand on va revenir après 120 ans auprès d'Hachem au Gan Eden, alors à ce moment-là, on aura gagné d'avoir participé, d'avoir été acteur de cette lumière, d'avoir été acteur de cette royauté divine qui s'est installée dans le monde. Hachem, il a besoin de nous, et nous, on a la chance d'être acteurs. Donc imaginez-vous, moi-même, j'ai la possibilité de faire descendre cette lumière.
Alors ça dépend de mes midotes, de ma gdusha, de ma neshama, etc. Mais je peux être acteur de ce monde-là, Rabotai. Le problème, c'est quoi? C'est que si jamais je fais tout ça pour moi, j'utilise tout ça à mes fins, dans mon intérêt, je bloque la lumière. Et donc, je suis limité. À partir du moment où je le fais dans mon intérêt, je suis limité. Et donc, j'ai plus de batterie. Je suis en batterie faible. Top. Ça y est, stop. Rabotai, le monde, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, on est face à une société où on aime bien les plans gratuits. On aime bien gratter. J'ai réussi encore à gratter, à prendre, etc. Et ça, c'est la fin du monde. Parce que à ce moment-là, quand tu veux prendre pour toi, alors t'es limité. Tu t'arrives sur le plan animal. C'est limité. Tu vas à la fin, quand il y aura plus, et ben ça y est, t'as terminé. Alors il faut trouver encore des plans. Et quoi, toute ta vie, ça va être un jeu d'échecs. Toujours à chercher comment gratter, comment récupérer, comment gagner, comment arnaquer, comment... Tu veux pas te connecter avec Hachem, avec le Ensof. Tu veux pas être dans une position d'ashpa'a, d'influence. Et ça, c'est le monde Rabotai. Le monde, il veut quoi? Il veut la paix. Pourquoi tu veux la paix? Parce que c'est être en position de force de vouloir la paix. C'est montrer combien j'ai le cœur pur, et je suis humaniste, et machin, et je veux le bien dans ce monde. Mais ils ont qu'un intérêt, Rabotai. Ils ont qu'un intérêt, c'est leur agenda. Ils ont un agenda, les gens, ils se servent de la paix parce que ça les dérange. Quand il y a des guerres, il y a des problèmes économiques, il faut prendre position, etc. Donc si tu prends position, alors l'Europe, ils vont être contre toi, alors la Russie et la Chine, et ça me met en l'air par rapport au marché, au truc. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va jouer l'humaniste. Je veux faire la paix. J'aime la paix. J'aime la paix. Le mec, il a trompé sa femme 10 fois. Ok, mais il aime la paix. C'est-à-dire, voilà, si t'aimes la paix, pourquoi tu veux pas la paix avec ta femme déjà? Premièrement, le numéro 1, c'est la première qui est à côté de toi. Tu veux pas la paix dans ton couple? Non, le mec, il va voir à droite, à gauche, etc. Bon, il aime les femmes. D'accord. Après, comprenez que les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils envoient des bombes nucléaires dans tous les sens, des machins. Et après, d'un coup, ils te disent, non, il faut la paix. Il y a un intérêt. Quand tu fais la paix, t'es quelqu'un de bien. Mais vous comprenez que c'est un intérêt. Donc, c'est dirigé vers nous-mêmes. C'est dirigé vers nous-mêmes. Alors, le monde, ok, il arrive à une batterie faible. Ça y est, la batterie mondiale elle est faible. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors au bout d'un moment, il va falloir trouver d'autres intérêts. Donc maintenant, ça y est, le pétrole, c'est plus un intérêt. Maintenant, il y a des matériaux aujourd'hui avec lesquels on fait le lithium et les machins. C'est la Chine qui détienne un peu la mainmise sur l'histoire. Donc faut détruire la Chine. Mais la Chine, ils veulent Taïwan parce que Taïwan, c'est les numéros 1 dans les puces et dans les microprocesseurs et dans les circuits imprimés, je sais pas quoi. Donc, vous avez vu, c'est que des intérêts. Que des intérêts. On veut pas la paix, on veut des intérêts. On veut avoir la main mise sur plusieurs positions. Donc à la fin, on est limité. Et à la fin, ça finit en guerre. Pourquoi? Parce que finalement, si on n'arrive pas à avoir cette position, alors il faut utiliser la force. Et c'est ce qu'ils font, Rabotai. Le monde, c'est un échiquier. Chacun, il veut ses positions. Et nous, c'est pareil, Rabotai. La bracha, c'est l'ech lecha. L'ech lecha, c'est la vraie bracha. Va vers toi, l'ech lecha. Vers ta neshama à toi. C'est là-bas que tu vas trouver toutes tes forces pour réussir. T'as en toi tout. Hachem t'a donné tous les bagages pour pouvoir réussir dans ce monde-là. Mais nous, on cherche à côté. T'as vu, lui, comment il a fait? Arrête de suivre la mode, la société. Tu as tout pour réussir à l'intérieur. T'as la bracha. La vraie bracha, c'est l'echlecha. Hachem, il a dit à Abraham, ça y est, quitte ton pays. Quitte ta famille. Va dans ta terre, va dans ta neshama. C'est ta neshama, c'est là-bas que tu vas trouver Hachem. Il faut arriver à s'élever et de dépendre que d'Hachem. Comment? En changeant de position de recevoir, en position de vouloir donner. D'être un soleil qui donne. Et c'est pour ça qu'on est venu au monde, Rabotai, d'être cet intermédiaire de la lumière divine. Avraham Avinu lui-même, on va voir ça dans la paracha de la semaine prochaine, il a fait la Brit Mila 3 jours après, donc c'est le moment le plus dur. Ok, il est fatigué et là-bas, Hachem, il envoie une canicule terrible pour qu'il puisse se reposer. Repose-toi, mon fils. Allez, détends. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'invité. Avraham Avinu, il est triste. Il dit non, mais Hachem, moi, c'est grâce à ça que je vais me rapprocher de toi. Maintenant, comprenez la contradiction. Hachem, il vient visiter Avraham Avinu. Il se dévoile à lui. Ok? Et là, Hachem, il voit au fond de lui qu'il est triste. Il comprend qu'il n'y a rien à faire avec lui. Il envoie 3 invités, 3 anges, ok, qui sont de passage. Avraham Avinu, il dit à Hachem, désolé, je dois te laisser. J'ai des invités. 2 secondes. On a dit quoi?
On a dit que le but, pourquoi Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a compris Abraham Avinu lorsqu'il a mis tout ce système d'influence, de dons en place, c'est pour se rapprocher d'Hachem, d'accord. Parce qu'il a compris que comme ça, on prend une position, on s'élève et on devient, on rentre dans le tsinor d'Hachem, dans la lumière d'Hachem. Ok, mais 2 secondes. Hachem, il est là. Toi, tu veux servir ces gens-là pour arriver à Hachem. Mais Hachem, il est à côté de toi maintenant. Quand tu lui dis bye, mais c'est contradictoire. Tout ce que tu fais, c'est pour rencontrer Hachem. Ça y est, tu l'as rencontré. Il y a 3 mecs qui passent, tu laisses de côté. Qui peut m'expliquer l'histoire, là? Vous avez compris la contradiction? Le but de donner, c'est pour arriver à une position où je vais être proche d'Hachem. Maintenant, Hachem, il vient. Donc, t'as rempli ta fonction, Abraham. Il voit 3 invités, il met de côté Hachem pour leur donner. Mais t'as fait tout ça pour ça. Profite du fruit, t'as planté le fruit. Mange le fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il va planter d'autres fruits. Attends, mais mange le fruit, il est tombé là maintenant. Viens, prends-le. Profite, t'as fait tout ça pour ce fruit. Enfin, le fruit, il est mûr. Tu peux le manger. Vas-y, fais une pause, Abraham. Non, il y a un autre fruit là. Il y a un autre arbre à planter. Alors, ça sert à rien. Il n'y a pas de fin. Finalement, tu t'es fait attraper dans le système. C'est quoi la réponse, Rabotai? La réponse, elle est incroyable. C'est que Abraham Avinu, il a découvert maintenant, grâce à tout ce qu'il a fait, la lumière d'Hachem. Hachem, il se dévoile à lui. Mais Abraham Avinu, il a compris que plus je vais donner, plus je vais réaliser la mitzvah de Ve'alarta bidrachav, d'aller dans les chemins d'Hachem. Hachem, il faut savoir une chose, plus tu donnes, et plus tu te connectes à cette fonction de donner, et donc plus tu ressembles à Hachem. Ok? Parce qu'Hachem, lui, il fait que donner. Il a besoin de rien, Hachem. Il n'a pas besoin de recevoir. Tout ce qu'il nous demande de faire des mitzvot, c'est pour nous, c'est pas pour lui. Avec ou sans, ça lui change rien. Donc plus tu donnes, plus tu ressembles à Hachem. Et plus tu ressembles à Hachem, plus tu comprends, entre guillemets, à un certain niveau, la vision d'Hachem. Ok? Vous comprenez que moi, quand je vais avoir la même mentalité qu'une personne, je vais pouvoir comprendre comment il fonctionne. Aujourd'hui, en Israël, ils étudient le Hamas et les groupes terroristes avec leur mentalité extrême gauche, non, on va leur donner de l'argent, on va leur donner un métier, on va leur donner des valeurs. C'est-à-dire que lui, il examine ces groupes terroristes comme lui, ce qu'il aurait aimé recevoir. Moi, si on me donne un diplôme avec de l'argent, je vais pouvoir construire, je vais pouvoir créer des parcs et des trucs et des machins. Je serai heureux. Donc, on va leur donner de l'argent. Alors oui, le Qatar, donner de l'argent à nos amis le Hamas. Ils vont avoir du travail, ils vont être occupés. Non, mais t'as pas compris. Le Hamas, c'est comme ce que tu connais dans les quartiers. C'est la loi du plus fort, La loi du plus fort. Il n'y a pas d'oseille. Ils vont te prendre l'oseille, ils vont acheter des armes avec. Ils veulent pas. Leur vie, c'est la bagarre. Leur vie, c'est le combat. C'est une idéologie chez eux, ça coule dans leurs veines. T'as pas compris maintenant. Alors quand tu vas, toi aussi te battre, tu vas comprendre le langage, tu vas dire, ok, j'ai compris le langage. Allez, vas-y, viens, on se tape maintenant. Comprenez? Quand tu comprends le langage du quartier, que c'est la... Alors tu utilises ce langage, et là tu peux gagner. Hachem, son langage, c'est quoi? C'est le don. Donc quand toi, tu vas donner, tu vas casser chez toi le côté animal, et donc tu vas arriver à un niveau spirituel qui va te permettre de rencontrer Hachem. Mais à une certaine position. Et plus tu t'annules, plus tu vas connaître Hachem d'une autre, encore un plus haut niveau. Abraham Avinu, il rencontre Hachem. Mais maintenant, il va pouvoir s'annuler. Attends, tu sais ce que c'est de rencontrer Hachem et d'avoir mal et donc d'être exempté de toute action maintenant vis-à-vis de ce qu'il faisait jour après jour. Et quand bien même de se battre pour 3 invités maintenant, c'est arriver à une connaissance d'Hachem encore plus grande. Donc ce Hachem-là, ce niveau d'Hachem, je le mets de côté, pour aller servir ces 3 anges, ces 3 personnes. Parce que demain, je vais rencontrer Hachem à un niveau encore plus élevé. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de contradiction. C'est encore plus fort. Valarta bidrachav. Abraham Avinu, il comprend. Plus tu donnes, plus tu es spirituel, plus tu comprends Hachem, plus tu ressembles à Hachem. C'est ce qu'il a fait Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il aurait pu aller avec cette femme-là. Il s'est annulé. Il a des sentiments maintenant. Il dit, attends, mais qu'est-ce que je fais? Je suis un homme. Non, il a tout cassé. Pourquoi? Pour Hachem. Il a donné.
Il a donné dans le bon sens, alors qu'il aurait pu prendre, qui est mieux que la position dans laquelle il était. Une femme, elle est amoureuse de toi, et machin. Et en plus, c'était pas vraiment hyper interdit, parce qu'elle était pas, bref, il aurait pu, ça va, entre nous. Il aurait pu se faire plaisir. Non, non, je veux pas prendre. Je veux te donner Hachem. Ah, Noach, Rabotai, c'est pareil. Noach, il aurait pu donner, il aurait pu prendre, pardon. Il vient, c'est bon, moi, je sauve ma peau. Pendant toute cette période-là, il n'existait plus. Il était complètement en train de donner pour la génération, donner pour l'humanité, la création des animaux. Mais il prend des coups par le lion et il continue à. Mais attends, mais c'est des animaux, Hachem, qu'est-ce que tu me donnes comme rôle maintenant? Il n'y a pas Noach, il a une chose en tête, de donner. C'est ça ce qu'il veut, Rabotai. Et donc, il prend une position de force, une position où tu es illimité. Donc, résultat des courses, Rabotai, celui qui veut prendre toujours, tout le temps, il est limité. Celui qui veut donner, il arrive en position d'Hachem. Donc, il est infini. Il se connecte avec sa Neshama. Il arrive à une vision des choses que personne au monde ne peut recevoir parce qu'il arrive à s'annuler, à annuler le côté animal qu'il a en lui. Et donc, il a une position d'influence. Une position d'influence. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec Israël. Au lieu de s'annuler et de dire, c'est bon, on va se connecter avec notre lumière, là, c'est la Géoula. Si Israël, ils font ça, c'est la Géoula. Je peux vous dire, si Israël, ils dépendent que d'Hachem, c'est la Géoula. Mais tant qu'ils ont une petite pensée de, attends, peut-être que l'oncle Sam, il va nous aider maintenant à bombarder, à attaquer, à défendre, à leur parler. Alors à ce moment-là, on est limité. Vous comprenez la position dans laquelle on se trouve? On passe de limité à illimité. Ok? Donc la bracha, celui qui veut recevoir la bracha, résultat des courses, Rabotai, de tout ce qu'on vient de dire maintenant, la bracha sur terre, c'est de donner. Celui qui donne, a priori, il est perdant. J'ai dû donner, non. Tu te connectes maintenant à une autre source d'énergie. T'es plus en mode batterie limitée ça commence à 100% et à la fin, ça se termine. Non, là, t'es illimité, c'est une batterie illimitée. T'es directement relié à Hachem. Quand tu donnes, au début, c'est dur, mais après, tu changes complètement de position. Tu changes complètement de statut. Et là, tu prends une autre position. T'es le metteur en scène, l'acteur de l'abondance qui descend sur Terre. Et les gens aujourd'hui qui sont arrivés à ça, c'est qu'ils ont fait ce switch à l'intérieur d'eux. Ils sont arrivés à une position où ils ont compris, ça y est, je vais donner au monde. Je vais faire quelque chose. Et à ce moment-là, ils ont reçu tous les pouvoirs à Botaï. Donc, donner, c'est la bracha. Ok? Regardez comme c'est fort. Dans la paracha de Bereshit, dans la création du monde, Perou Urvu, Hachem, il donne une bracha spéciale de se multiplier. Ok? Perou Urvu pour les hommes et pour les animaux et les poissons. Là-bas, Hachem, explicitement, il leur donne une bracha de se multiplier. Ils ont reçu la bracha de se multiplier. La question qui se pose, c'est pourquoi les arbres, ils n'ont pas reçu bracha? Attends, la végétation, les arbres, ok, ils sont acteurs de ce monde-là. On a besoin, non? On a besoin maintenant pour l'oxygène, pour les fruits, les légumes, etc. Même les animaux, ils ont besoin de ça. Pourquoi Hachem, il n'a pas béni les arbres? Il n'a pas béni les récoltes? Ça dépend de nos actes, machin, etc. Mais pourquoi ils n'ont pas une bracha naturelle? Les animaux, vous inquiétez pas, ils ont une bracha naturelle. Vous avez déjà vu qu'on doit prier pour que les poissons ils puissent se multiplier dans l'eau? Non, t'inquiète pas. Les hommes, t'inquiète pas, ok, ça se multiplie, c'est bien, ok, Hachem il a créé un Yetzirah qui s'appelle, les hommes ils aiment les femmes, ok, et les femmes ils aiment à recevoir de l'attention. Donc voilà, ça fait que à la fin, oh mince, je suis enceinte, qu'est-ce qu'on fait, machin. Dans le monde c'est comme ça, les séries télé et les films, ils donnent toute cette, ils donnent ils montent le pas, l'ambiance est générale, et donc vous inquiétez pas, ça se multiplie. Mais les récoltes, on doit prier, on doit demander, voilà, Hachem, fais en sorte comme ça, à l'Omer, et à Pessah, pourquoi Hachem n'a pas béni les récoltes? Rabota, écoutez bien la réponse, c'est ultra puissant. Les hommes, les animaux, les poissons, pour pouvoir se multiplier, ils sont obligés de faire une action. Ils sont obligés de faire une action pour pouvoir arriver à amener une descendance. Ok? C'est pas comme ça, un homme, il est obligé de se marier. Il peut pas prendre, ça pousse pas tout seul. Il est obligé d'apprendre une femme, de se marier, tout ça, tout ce truc-là. Pourquoi? Pour amener un enfant. On peut pas faire un système tranquille où, non, il y a une action.
T'es obligé de monter tout ça et de donner à ta femme, et ta femme est obligée comme ça de donner à son mari. Tout ça, pourquoi? Pour monter une famille. Les animaux, pareil. Il y a des saisons, il y a des machins, ils sont obligés. C'est bon, c'est un peu plus, c'est un peu moins, comment dire, prise de tête avec les animaux, mais il y a toujours cette action de donner à l'autre, ok, pour pouvoir se multiplier. Les arbres, à vos tailles, ils n'ont pas besoin d'action pour se multiplier. L'histoire avec la photosynthèse, ça se fait tout seul. Tout seul. Ils sont en mode détente. Alors, des fois, les abeilles, ils font les trucs, les machins, etc. Et d'un coup, boum, un autre arbre, il pousse, tranquille, machin. Donc, à partir du moment où tu donnes, comme les hommes et les animaux, ils sont obligés de donner pour pouvoir monter une famille, pour pouvoir mettre au monde, ils sont obligés de faire un acte de don de soi, alors Hachem, il leur donne la bracha. Par contre, les arbres, les récoltes, ils ne font pas une action. Ils reçoivent. Donc, il n'y a pas besoin de bracha. Il n'y a pas de bracha. La bracha, Rabotai, elle vient lorsqu'on donne. Lorsque tu donnes, tu reçois la bracha. Lorsque tu reçois, tu ne reçois pas la bracha. Donc, c'est, Rabotai, c'est un chidouche énorme. Ce monde-là, c'est un monde de sheker, un monde de mensonges, où on a l'impression que plus on prend, plus on va gagner. Et plus on donne, plus on est perdant. Plus on est un pigeon, plus tu donnes, plus t'es un pigeon. Alors bien sûr, faut pas se faire arnaquer. Mais non, au contraire, maintenant on vient d'apprendre l'inverse. Plus tu donnes, plus tu reçois. En fait, tu changes de statut. Plus tu reçois, moins tu gagnes. T'es perdant à recevoir. C'est exactement ce qui se passe pour Israël actuellement. C'est exactement ce qui se passe pour le monde. On est limité, Rabotai, mais vous vous rendez compte, le chidouche, ça c'est le message de ce soir, Rabotai. Et donc Avraham Avinu, il a compris le message, et lui, il monte son système comme ça, et il rencontre Hachem, lui-même, Avraham Avinu. Vous vous rendez pas compte des niveaux spirituels qu'il a atteints. Comment? Grâce à cette mida de chesed, Rabotai. Est-ce que vous savez c'est quoi la tfila, la prière la plus grande au monde? Je vais vous dévoiler le secret, Rabotai. Il n'y a rien au monde qui peut tenir devant une tfila pareille, une prière pareille. N'importe quel décret au monde, je vous mets au défi. Celui qui fait ça, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, il est obligé que sa tfila, sa prière, elle va être entendue. Nos sages nous disent, Amit palel al chavero naana techila. Celui qui prie pour son prochain, il est répondu en premier. Et là, vous allez comprendre le secret. T'as compris? Attends, moi, je prie pour moi. Ça fait des années et des années et des années que je prie pour moi. Ok? J'ai rien reçu. Tu me dis, prie pour lui. Il a le même problème. Hein. Prie pour lui, tu vas être répondu en premier. C'est une blague. C'est quoi le problème, là? C'est simple. Là, vous avez compris. Quand je prie pour moi, je suis en mode je suis en train de donner ou je suis en train de recevoir? Je suis en train de recevoir. Donc, je suis limité. Je suis limité selon mes fautes, selon mon dossier. Je suis limité selon est-ce que je mérite, je mérite pas, mes guilgoulim d'avant. Je suis limité. Batterie faible, si ma batterie est faible, je peux pas être... voilà. Si je prie pour mon prochain, je prends une position de don. Ma prière, elle vient dans le but de donner. Elle vient dans le but d'illuminer le monde. Donc, je change de statut. Je prends une position d'influenceur. Je prends une position où je suis acteur de cette lumière. Je rentre directement dans le tsinor. Et donc, je fais descendre cette lumière. Cette lumière, elle existe. Ok? Hachem, il peut la renouveler parce que je suis en train de donner. Donc, il n'y a plus de limite maintenant. Il y a plus... Je dépends plus des accusations où je mérite pas. Je suis dans l'illimité. Et donc, je fais descendre cette lumière. Maintenant, comme moi-même, je suis dans le tuyau qui fait descendre cette lumière, donc je profite en premier de la lumière. J'ai reçu ma délivrance sur le sujet. Et en plus, j'ai pu amener ça à mon prochain. Alors, quand tu pries pour tout le Ham Israël, tu fais descendre une lumière pour le monde entier. Tu fais descendre une lumière pour le monde entier, Rabotai. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman, l'écoutez Moran Torah, He. Il dit qu'un homme, Bishvili Nivra Olam, quand on dit que le monde a été créé pour moi, on ne doit pas le prendre pour genre, alors vous êtes tous à mon service. Ok? Ça c'est quoi? T'es limité. Ok, c'est dans ton intérêt, dans ton agenda, on a compris. Donc t'es limité. Quand tu vois, t'es tombé dans le piège.
Rabbi Nachman dit, Bishvili Nivra Olam, tu dois prendre ça pour donner. De façon à ce que Hachem, si le monde a été créé pour moi, donc je peux le changer. Et il dit, quand tu prie, prie pour le monde comme si c'est ton entreprise. Hachem, le monde a été créé pour moi, donc je t'en supplie. Donne la parnassa à telle personne. Donne la force à telle femme. Et donne ça, et donne ci, et donne ça. Et donne la paix dans le monde. Et fais en sorte qu'il n'y ait pas de guerre. Fais en sorte qu'il y ait comme ça. Imaginez-vous la puissance de cette prière. Nous, on n'y croit pas parce qu'on dit, mais je suis qui, moi? Non, on te dit, un homme doit dire, Bishvili Nivra Olam. Un homme, il doit se dire, le monde a été créé pour moi. Pas pour prendre, mais pour donner. Et donc là, tu rentres dans une autre dimension. Tu peux être le chef d'orchestre de ce monde-là. Et donc recevoir en premier tout ce que tu pries pour le monde. Tu pries pour la paix dans le monde, tu reçois la paix dans ton couple. Tu pries pour l'abondance dans ce monde-là, tu manqueras jamais de rien dans ta vie. Donc, regardez la puissance. Amitpalel al-Chavero nana techila. Celui qui prie pour son prochain, il est répondu en premier. Il y avait une histoire, j'étais Shabbat avec un Rav qui s'appelle Rav Chaim Zaïd. Shabbat organisé, etc. Il a raconté une histoire personnelle. Incroyable. Il a raconté que pendant plus de 7 ans, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Les médecins, 3 médecins différents. L'expert numéro 1 en Israël, au monde, un professeur des Pays-Bas, et un 3e médecin, les 3 à unanimité, ils lui ont dit, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. C'est-à-dire que le système, il ne marche pas. Selon les analyses, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Alors, ils racontent qu'ils ont pleuré, et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pendant ces 7 années? Des kivrés de tzadikim, ils sont partis voir les tzadikim, Rabbi Shimon et machin, les prières, les teilim, et ils ont retourné le monde. Jusqu'à qu'un jour, il est parti voir Rabbi David Abou Hatzera, qui lui a dit, va voir, il habite à Bnei Brak, il lui dit à Bnei Brak, et le Rav Edelstein. Rav Edelstein, c'est un tzadik kadosh, à la Vachalom. Il dit, va le voir, il va t'aider. Le Rav, il le reçoit, il est en train d'étudier, il lève la tête, il lui dit, oui mon fils, et il pleure devant lui, il dit, voilà Rav, qu'est-ce que je peux faire, Il lui dit, amène-moi tel gmar. Il ouvre la gmar, il dit, regarde, il y a écrit, Amid Palel al-Chavero nana techila. Il lui dit, trouve quelqu'un qui est dans le même cas que toi, que les médecins ont dit, tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Et prie pour lui. À partir de maintenant, tu arrêtes de prier pour toi, tu pries que pour lui. Ok, il savait dans sa rue, au bout de la rue, il y avait une famille, pareil. Ça faisait 12 ans qu'il n'avait pas d'enfant. Et les médecins, ils leur ont dit, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Il tape à la porte avec sa femme. Il dit, il faut qu'on vous parle. Voilà le Rav ce qu'il a dit. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous, à partir de maintenant, on va prier. Et toutes les actions qu'on va faire, toutes les misotes, c'est que pour vous, que vous ayez des enfants. Et vous, vous faites pareil. Vous voulez? Il lui dit, vous n'êtes pas obligés. Ok? Nous, on va le faire pour vous. Il dit, ok, marché conclu. On le fait nous aussi. Ils ont noté les noms. Et il dit, on est parti avec ma femme. Et on a commencé à prier et à pleurer. De la même manière qu'on pleurait pour nous, on a pleuré pour eux. On rajoutait plus un mot sur notre cas. Et il dit, le sommet de tout ça, c'est que j'ai donné 50 000 shekels. Il y avait à la synagogue la parochet, là-bas, le rideau du Echal. Il fallait le changer, etc. Il fallait un donateur. Il est parti voir là-bas le président de la synagogue, il lui dit combien ça coûte? Il lui dit, c'est une histoire de 50 000 shekels. Voilà, on a un devis là-bas, il y a une couturière qui nous prend le truc. C'est une histoire de 50 000 shekels. C'est brodé avec des trucs hyper beaux, c'est immense. Il ferme les yeux, sans la permission de sa femme. Il saute à l'eau, il dit écoute, je prends la parochrette. Les 50 000 shekels, c'est pour moi. Mais alors comprenez bien, c'est un avraire, ok? Il avait un peu d'économie. Il a tout mis dans la parochrette. Pourquoi? Il a écrit là-bas pour la réussite de telle famille. 50 000 shekels pour la famille là-bas. Imaginez-vous de quoi on parle. Et l'autre famille, ils sont partis 40 jours d'affilée à Méron, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, pour prier, pleurer pour eux. Et après, tous les jours, ils terminaient le livre de Tehillim. Laissez tomber tout ce qui s'est passé. Après 1 an et 2 mois, 1 an et 2 mois d'action et de prière, sa femme, elle tombe enceinte au même moment que la femme. Contre toute attente, impossible, les médecins, ils ont classé ce dossier dans le miracle de la médecine. Ils ont réussi à avoir des enfants. Les deux, c'est-à-dire au même moment, à quelques jours près, c'est incroyable. Rabotai, l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas terminée. Ils ont une fille, Baruch Hashem, il raconte, ils ont une fille qui s'appelle Shira.
qui est la première d'une grande famille Baruch Hashem. Après tout, c'est ouvert, ils ont eu plein d'enfants Baruch. Et il dit, et eux, de leur côté, ils ont eu un garçon, Brit Mila, qu'ils ont appelé Eliashiv, gentil, tzaddik. Et il raconte que 19 ans plus tard, par tout hasard, sa femme a reçu un appel d'une chatranite, celle qui organise les mariages, qui lui dit, on a quelqu'un pour votre fille, sans savoir tout ce qui s'est passé en coulisses. Il s'appelle Eliashiv et il habite au bout de la rue. Sa femme, elle tombe des nues. Elle appelle son mari et lui dit, dis-moi, on nous propose Eliashiv. Il dit, mais attends, mais c'est notre fils. On a prié pour lui. Nous, on l'a fait descendre, cette Neshama. Il dit, ouais, mais eux aussi, ils ont prié pour notre fille. Et ok, tu sais quoi? Si ça vient d'en haut, alors viens, on laisse faire le chidour. Non, aucun rapport. Ils sont, ils avaient une autre liste maintenant pour les shidourim. Ils pensaient même pas aux shidourim, au mariage, comme ça. Ils font le chidour. Et ils terminent l'histoire en disant, et voilà que ça fait 7 ans qu'ils sont mariés. Et Baruch Hashem, ils ont 3 enfants. Et comme ça, la boucle s'est refermée. Il dit, bien entendu, j'ai essayé de gratter là-bas, de récupérer les 50 000 shekels là-bas pour l'organisation du mariage de la parochette qu'il a mis. Bref, Rabotai, les médecins, ils peuvent te dire, tu n'auras jamais d'enfant. Toi, tu leur dis, moi, t'as raison. Dans ce monde-là, je suis limité. Il y a des règles. Si tu me dis que la nature, elle peut pas amener d'enfants, alors d'accord. Alors, il y a une autre solution, Rabotai. Amit Palel al-Chavero, utilise ta tefila pour donner. Et tu seras répondu en premier. C'est-à-dire que t'es pas perdant. Quand il a mis ses 50 000 shekels, il n'a pas senti une pointe dans le cœur de « Ah, tu vois, mais j'aurais peut-être pu mettre ma famille là, un petit... » Non. Il est arrivé 100% pour son prochain. 100% pour donner. Il a reçu. Et pas qu'une fille. Après, derrière, tout s'est ouvert. De regarder Rabotai, la force. Le Zohar sur la parachute Noir, il dit que Noir, quand il est sorti de la Teva, il est sorti, il a vu le monde détruit. Il a levé les yeux, il a dit Hachem, je t'en supplie, aie de la pitié pour ton monde. Et là, le Zohar nous dit qu'il y a une voix céleste qui a dit que si jamais il avait prié comme ça avant le déluge, il aurait sauvé le monde. Noach, s'il avait prié avant le déluge, il aurait sauvé le monde. Attends, mais quoi, il n'a jamais prié? Il n'a jamais eu. À l'époque, il priait, mais il priait dans l'intérêt de son intérêt personnel. Il voulait pas se faire, il savait pas qu'il allait être sauvé, lui. Il voulait aussi. Quand il a vu que tout le monde a été détruit, il a vu qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'intérêt, il n'y avait plus rien à faire. D'un coup, il a une pensée que pour le monde. Le Zohar nous dévoile que, tu vois, si tu avais pensé de façon entièrement pure, c'est-à-dire où tu donnes complètement, que dirigé vers le monde, pour sauver le monde, ta prière, elle aurait été acceptée. Quand c'est une prière qui vient donner au monde, alors elle passe. Moshe Rabbeinu, quand il a prié, ils ont fait le veau d'or. Il a prié pour l'âme Israël. Hachem, il lui dit 2 secondes. Viens, Moshe Rabbeinu, je détruis l'âme Israël. Ok? Parce qu'ils ont fauté. D'accord? Donc, il y a écrit noir sur blanc dans la Torah. Et on refait tout un peuple à travers toi. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Il dit pas du tout. Efface-moi de ta Torah! Je veux pas de tout ça, je veux même pas d'intérêt. Tu crois quoi? Tu crois que je cherche quelque chose, Hachem? Moi, je veux qu'une chose. C'est tes enfants, c'est ton peuple. C'est le Ham Israël, c'est le Olam, le monde. C'est ça ce que je veux. Tu me proposes un autre Ham Israël sur moi, dans mon intérêt. Je veux pas, et encore mieux. Si c'est ça, alors je veux pas faire partie de ta Torah. Parce que ta Torah, c'est une Torah de don. Et moi, j'ai pas envie de prendre maintenant. Tu me proposes un, je vais être non, je veux pas prendre. Je veux donner. Donc maintenant, pardonne-les, Hachem. Hachem, il a dit, c'est bon. Salarti qui te variera. J'ai pardonné comme ta parole à toi. Cette parole-là, elle m'a touché. Parce que c'était une parole qui était une parole de don. Une prière de don pour l'âme Israël. Vous avez vu comment Hachem, il a testé, il a dit, attends, tu as un intérêt là dans cette prière-là ou c'est netto pour l'âme Israël? Non, c'est que pour l'âme Israël. Et la preuve, c'est que si tu me proposes un autre âme Israël, j'en veux pas. Et je dis encore mieux, si c'est ça, efface-moi ton livre. Je peux pas faire partie de ce livre-là, parce que moi, je veux que donner. Hachem, c'est bon. J'ai pardonné comme ta demande. Salarti qui te variera, mon fils. Rabotai, dans ce même Shabbat, là où j'étais organisé, avec ma femme, je suis tombé amoureux du chef cuisinier. Je le regardais, je lui disais à ma femme, je dis, mais regarde, c'est quoi cette Neshama? C'est quoi? Il me fait kiffer, ce mec. Un chef cuisinier, un Marocain comme ça,
avec une grosse voix, genre, vous savez, ceux qui font les marchés, là, qui poussent des cris sans arrêt. Ils savent pas parler, ils savent que crier. Il était avec son chapeau de chef comme ça. Et vous savez, dans les hôtels, il y a le coin, je sais pas, le coin, comment dire, dessert, le coin salade et le coin repas, ok, avec riz, couscous, poisson, viande, etc. Lui, il était là-bas. Il était posé là-bas. Et il était, c'était un ambianceur, le mec. Il était au milieu et il était en ambiance shefa. Shefa, c'est-à-dire abondance. Et il criait, il dit, Rabotai! Boulé Taneg! Tanoug Onek Shabbat! Les délices de Shabbat. Il y a une mitzvah de se délecter de la table de Shabbat, etc., de faire des bons plats. Rabotai Onek Shabbat! Et il accueillait les gens. Allez, rajoute encore! Venez! Dès que la marmite, là-bas, le truc, il se vidait un petit peu, il criait en cuisine. Amenez un autre plat! L'assado! Le machin! Le truc! Et il chantait des chansons. Et il truc! Et machin! Et vous savez quoi? Il était en ambiance. C'est-à-dire, il nous donnait un plaisir. Genre, il nous mettait à l'aise. Genre, mais celui qui kiffe pas, ok? Genre, il le vexait, quoi. Il était obligé et tout le monde était avec le sourire aux lèvres à Botaï. Un soleil, le mec. Le mec, il était en plein milieu. Et il venait, et des plats, et des machins. C'est-à-dire, il était en mode amour gratuit. Un don sans rien recevoir. Maintenant, le mec, il peut faire le lourd, genre, ouais, machin, truc, attention, truc. Il était complètement en train de donner. Vous savez quoi? Je me suis dit, waouh, j'ai dit à ma femme, mais c'est comme ça qu'il faut être. Faut arrêter de faire les miskines. Attends, peut-être qu'il va me manquer. Le mec, il calcule pas. Il vient et il distribue, et il chante, et il donne. Ils se sont trouvés là-bas à sortir, à danser. Et, il se retrouvait à danser avec les mecs. Il était là en train de danser, le chef. Il y en a un, il était avec son dessert en train de danser. Ils ont attrapé là-bas le balayeur. C'était un goy, Berlal. Ils étaient en train de chanter Akadosh Baruch Hu Anachnu Ohavim Otra. Même le balayeur, il comprenait pas ce qu'on voulait de lui. Une ambiance, j'ai dit waouh. Le mec, il est dans le chef. Le mec, pourquoi c'est lui un chef cuisinier? Pourquoi c'est lui qui dirige toute la nourriture dans l'hôtel? Parce que il est en train de donner. Donc Hachem, il a envie de faire plaisir à ses enfants. Il met des mecs comme ça, il leur donne des postes clés. Parce que ces mecs-là, c'est comme ça qu'il faut être dans sa famille, Rabotaï. Allez, mes enfants, kiffez, profitez, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Nous, on est là, on est des miskines. Arrête de me saouler. Oh là là, j'ai le droit de vivre un petit peu, et machin. Et les parents, on dirait on est en train de leur prendre. Donne, Hachem t'a donné des enfants, il t'a donné des bijoux, il t'a donné un mari. Les femmes, elles ont, excusez-moi, mesdames, je suis obligé de vous dévoiler le secret, mais les femmes, elles ont une tendance. Le mari, il vient de rentrer à la maison. Elles sont tout de suite en train de prendre. Ouais, tu sais pas ce qui m'est arrivé, tu sais pas ce qu'ils m'ont fait tes enfants, tu sais pas ce que j'ai eu, tu sais pas comment je suis fatigué. Alors sachez, mesdames, que en un instant, vous arrivez à vider toute l'énergie de votre mari. Le mec qui rentre, il a perdu toute son énergie. Elle est là en train de venir. Parce que pourquoi? Parce que madame, elle est au centre, en train de prendre tout ce qu'on lui a pris, tout ce qu'on lui a pas donné. Et donc, quand le mec il rentre, son mari il rentre, elle veut recevoir de lui. Alors, sachez une chose, c'est que maintenant, lui, il perd ses forces. Il n'a pas envie de donner. Il sent qu'on l'attaque. Il sent que maintenant, une soirée est terrible. Accueille-le. Elles sont intelligentes, pas de syndicat. Accueille-le avec un grand sourire. Mon cher mari d'amour, bienvenue. Viens voir comment la maison est propre. Mets un petit habit sympathique, un petit coup de maquillage rapide. Ça te prend 30 secondes. Un petit truc pour lui. Donne. Sois là pour donner. Ton mari, il va se transformer. Il va vouloir lui aussi donner. Il va sentir une atmosphère où on l'accueille, où il est bienvenu. Ça change tout. Ça change tout, Rabotaï. Les gens, ils sont en train de prendre. Ils sont en train de. Ils savent plus quoi faire. Ils ont des têtes de tristes. Pourquoi? Sois un soleil. Ils sont tout le temps, ouais, j'ai pas pris, j'ai pas réussi. Ils sont trucs, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Pourquoi il m'appelle? Il veut quoi maintenant? Allez, lâche. Lâche, donne un petit peu. Donc, Rabotaï, Bishvilin Ivra Olam. Chacun, il a son monde. Et chacun, il en est responsable. À nous de gérer ce monde comme il faut. C'est toi qui es responsable. C'est toi qui peux changer le monde. C'est toi qui peux faire la pluie et le beau temps. À toi de changer juste de statut. Change de position. Quand tu fais ça, t'as la bracha. Ne dépend pas de personne dans ce monde. T'as ta bracha, l'ech lecha. Va vers toi, vers ton taneshama à toi. Donne. Ça y est, influence. Occupe-toi de changer. Fais ce switch à l'intérieur. De changer. Parce que si tu fais des choses pures, tu vas changer de position. Tu rentres dans une nouvelle dimension. David Amelech Alav Shalom,
lorsqu'il a voulu construire le Beth Amikdash, il dit comme ça, j'ai vu le Rav Dessler, il ramène ce principe. Hachem, tout de suite, il en a empêché. Pourquoi? Parce que si David Améler, avec toute la pureté de cœur qu'il avait, de faire les choses 100% pour Hachem, il a juré, il a dit à partir de maintenant, je ne me reposerai pas tant qu'Hachem il n'aura pas une maison. Il n'a pas juré, il a failli jurer et on lui envoie le prophète pour l'en empêcher. David Améler, il s'est promis. Maintenant, Hachem, c'est que pour toi. Toute sa vie à David Améler, c'était complètement dirigé vers Hachem. Maintenant, rappelez-vous du principe. Quand tu fais les choses 100%, à 100% pour l'autre, pour Hachem, donc tu es illimité. Donc tu as la bracha. Et donc ce Beth Amikdash, il aurait eu la bracha, il n'aurait jamais pu être détruit. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'un jour, l'Israël va fauter. Il y a des exils qui doivent arriver. Ok? Comment on fait si on ne peut pas frapper sur le Beth Amikdash? On ne peut pas mettre, entre guillemets, la colère sur les pierres et sur les bouts de bois. Donc, Hachem, il a dit à David Améler, arrête-toi, stop. Parce que sinon, le Beth Amikdash que tu vas construire, il sera indestructible. Plus tu fais dans la caractéristique de don, plus tu as la bracha. Et David Améler, c'est 100% de don. Il voulait pas son intérêt. Il était prêt à perdre son nom, sa réputation, sa royauté. L'important, c'est qu'Hachem, lui, soit roi. Et David Améler, c'était ça toute sa vie, Rabotai. Je vais vous raconter une histoire perso. Ok? Pendant longtemps, j'avais honte de raconter cette histoire. J'étais la risée de ma famille, on va dire comme ça, autour de moi. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je me renforce en me disant, non, Hachem, il sait exactement ce que j'avais dans le cœur à ce moment-là. En Israël, je ne sais pas si vous êtes au courant, acheter un appartement, c'est de l'ordre du miracle. Pour un jeune couple, en plus, il faut amener des prix. En espace de 10 ans, ils ont presque doublé les prix des appartements. C'est-à-dire, quand tu arrives dans ta maison, il y a une bracha à faire, c'est Baruch Shasani Nes Bamakom Azeh. Il y a une bracha quand quelqu'un lui arrive, il a un miracle, et qui repasse devant l'endroit, il faut faire une bracha de remercier Hachem qui nous a fait un miracle dans cet endroit-là. C'est tellement un miracle aujourd'hui d'avoir une maison, tellement que c'est... Bref. Aujourd'hui, ils ont mis en place, pour les jeunes couples, un principe qui est d'acheter un appartement avec une réduction. Maintenant, l'apport que tu dois amener, il est très très bas. Ok, c'est un truc pour les jeunes couples, etc. Bref. Et c'est l'embelli. Ok, pourquoi? Parce que c'est des appartements qui coûtent pas très cher. Ok, les entrepreneurs, ils sont obligés de faire des appartements comme ça lorsqu'ils construisent, ok, pour recevoir des aides de l'État. Ok, et l'État, ils mettent ces appartements à disposition des jeunes couples. Alors, qui bénéficient de tous ces appartements? C'est un tirage au sort. Et un jour, je reçois un coup de téléphone. Bon, moi, je me suis inscrit, machin, et j'ai mis un appartement dans la ville de Bétar. La ville de Bétar, c'est une ville à côté d'Yerushalayim, où là-bas, c'est une ville orthodoxe. Dans les villes orthodoxes, c'est une ville qui, en 2 secondes, les prix flambent. Pourquoi? Parce que les chassidim, machin, ils achètent par 3, 4 pour leurs fils, pour leurs enfants, pour machin. Donc, ils mettent le prix. Les mecs, ils ont des boîtes aux États-Unis, des trucs, machin. Ils ont les moyens, donc le marché, il flambe tout de suite. Bref. Je reçois un appel. Monsieur, vous avez gagné un appartement à Bétar. Un appartement, 3 pièces. Il m'envoie tous les documents par mail. Je regarde, c'est un endroit genre centre commercial. C'est-à-dire, il y a des magasins et au-dessus, il y a des immeubles. C'est là-bas. C'est un endroit genre à l'entrée de Bétar. C'est-à-dire, t'as pas besoin. C'est l'endroit central le plus prisé de la ville. 3 pièces. Ok. Il me donne un prix genre un peu moins d'1 million de shekels. C'est rien. C'est-à-dire que ces mêmes appartements, ils valent au moins presque le double. Ok. Maintenant, il faut amener quand même un apport. Moi, j'étudie la Torah du matin au soir. Je vous parle de ça, c'était à peu près il y a 8-9 ans. Moi, j'étudie la Torah du matin au soir. Et mon père, il est agent immobilier et c'est Ashdod. Je lui pose la question, je dis, papa, qu'est-ce que tu penses de ça? Il me dit, non, rentre pas dedans. Ok, les gens jusqu'à aujourd'hui à Ashdod, ils sont entrés dans ces trucs-là. On leur a mis tous les mots, les pires matériaux là-bas dans le truc. Et après, finalement, on les a ils ont attendu 5 ans, ils ont commencé à payer le crédit et les machins. Ne rentre pas. Ok. Maintenant, il me dit, attends, et en plus, comment tu vas le louer? Entre-temps, tu comptes pas habiter là-bas, non? Et donc, il faut le louer. Il faut trouver des trucs. Et le mec, il a pas trop de payer et machin. J'ai vu noir. Je me suis dit, attends, il y a un appartement à gagner. Mais cet appartement-là, ok,
il peut me faire perdre une goutte de Torah, je suis pas prêt à recevoir cet appartement. Rabotai, j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai dit Hachem, je préfère ta Torah. Je veux pas rentrer là-dedans. Je veux pas faire des allers-retours, trouver des locataires, des machins, les crédits, la banque. Oui, monsieur, il faut commencer à payer. Mais attendez, j'ai pas loué encore. On verra savoir. Il y a des retards, l'entrepreneur. Ah non, non. Je voyais noir. D'un coup, je voyais l'histoire. Faut faire un aller-retour là-bas. Faut repartir. Faut appeler les banques. Rendez-vous avec. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai appelé. Je lui dis, je suis désolé, mais je vais pas prendre l'appartement. Non, c'est rien. Il fallait mettre un petit apport, appeler une banque, machin. Bon, à l'époque, c'est vrai qu'on était en l'air en plus. Donc, je me suis dit, comme même ce petit apport, il était impossible pour nous. Le mec, il me dit, c'est une blague? Tu veux pas de l'appartement? Il dit, écoute bien, tu veux pas réfléchir, voir autour de toi, proposer, en parler? Je crois que t'es pas au courant là. Je lui dis, écoutez, je suis sûr de moi, je ne veux pas de l'appartement. Je raccroche, il me dit, ok, il raccroche le mec. J'en parle à mon beau-frère qui habite à Bétard. Quand je lui ai raconté, je crois qu'il allait tomber de sa chaise. Mais t'es un malade! Écoutez bien, il me dit, mais moi j'habite sur place. Tout ça, je te l'aurais fait sur place. Je t'aurais trouvé les locataires, je t'aurais trouvé tout, machin. Mais j'ai mis, mais en plus, il faut trouver l'apport. Il dit, écoute-moi bien. Après, il m'a raconté qu'il en a parlé autour de lui. Il m'a dit, j'ai autour de moi une dizaine de personnes qui auraient investi avec toi pour avoir un pourcentage dans cet appartement. Il m'a dit, tu sais pas, c'est quoi la rue? La rue, là-bas, ok? C'est la rue, la centrale, c'est le Broadway de Bétard. C'est là-bas où tout le monde se trouve. Cet appartement-là, écoute bien, en espace de 5 ans, tu l'aurais revendu, pas le triple, 4 fois le prix. Il m'a dit, tu te rends pas compte, en plus ça se construit rapidement, c'est pas comme à Ashdod, comme il t'a dit ton père. À Ashdod, c'est des trucs, des machins. Là, ici, à Bétard, c'est hyper rapide. L'appartement, il s'est construit en 8 mois à Bretagne. Et chaque fois qu'on passe avec ma femme, on passe devant, et je lui dis, tu vois, c'est notre appartement. On voit là-bas la foule, les gens, les trucs, on dit, waouh. Et en plus, on aurait pu nous aider pour acheter l'appartement. Et à chaque fois, je regarde ma femme avec un grand sourire, je dis, parce que nous, on est toujours en location. Imaginez-vous, on est toujours en train de galérer d'appartement en appartement, etc. Et je dis à ma femme, je dis, non. Je lui dis, regarde, on va passer, chaque fois qu'on va venir à Bétard, on va passer par cet appartement. Tu sais pourquoi? Parce que je vais me rappeler de ce que j'ai fait de façon pure pour la Torah d'Hachem. J'ai perdu un appartement et je suis là risé et tout le monde se fiche de moi parce que mais quel imbécile. Bref, je dis mais j'ai gagné une chose, c'est qu'Hachem il sait au fond de mon cœur que toute la décision que j'ai faite c'est pour sa Torah. Rabotai, est-ce que vous pensez que j'ai perdu? Pas du tout. J'ai gagné un nouveau statut dans ma Torah et je peux vous assurer que j'aurais pas eu la même Torah que maintenant si j'avais mis de côté la Torah d'Hachem pour mon intérêt, pour cet appartement. Vous comprenez? Parce que c'est comme ça que ça marche. Quand tu fais... Là, je sais que je l'ai fait. Je peux témoigner que je l'ai fait à 100% pour Hachem. Cette décision que j'ai prise pour Hachem. Alors, je suis perdant sur le court terme. Mais sur le long terme, j'ai peut-être pris un nouveau statut. Peut-être que la Torah que Hachem il me transmet n'est pas la même que j'aurais dû avoir si j'avais pris cet appartement. Donc, c'est une épreuve terrible. Mais derrière, pour moi, c'est pas grave. J'ai perdu quoi? Un appartement? Pour gagner, pour montrer à Hachem qu'est-ce que je suis prêt à faire pour sa Torah? Ça vaut tout l'or du monde. Parce que cet appartement, à la fin, on va le laisser ici. Vous comprenez, Rabotai? C'est dérisoire, c'est du bluff. Ce monde-là, c'est un monde de bluff. On ne prend rien dans ce monde-là. On n'emporte rien dans notre tombe. Donc, venez, ce qu'on peut emporter, c'est que ce qui est infini, c'est que ce qui est spirituel. Et ça, c'est le don. Quand tu donnes, c'est bon, c'est inscrit. Toute la tzedaka que tu as donnée, elle est inscrite à l'éternité. Tout ce que tu as pris dans ton compte en banque, demain, il peut avoir une crise économique, la banque a fait faillite, c'est terminé. Demain, le mec, il peut avoir une crise cardiaque et il laisse son compte en banque. Vous comprenez? Ce que tu prends, ça reste ici. Ce que tu donnes, c'est à l'éternité. Le Rav Kraikin, il disait, attendez, laissez-moi me rappeler. J'ai plus la phrase. J'ai essayé de vous le faire avec mes mots.
C'est dommage, il y avait la phrase qui était de ces mots, elle était plus belle. Quelqu'un qui mange son sandwich, ok? Quelqu'un qui mange un repas, qui mange quelque chose, il va le digérer, il va se rassasier, mais c'est temporaire. Quelqu'un qui donne une partie de son sandwich, il éternise. Donner, c'est éterniser, Rabotai. Quand tu donnes, tu éternises la chose. Parce que tu te connectes avec la bracha, tu te connectes avec ce qui est, avec l'infini. Donc ça y est, t'es sur la même longueur d'onde d'Hachem, t'es l'élément qui va transmettre la lumière dans le monde. Tu transmets. Donc tu prends une position, tu prends un nouveau statut. Rabotai, c'est une bracha exponentielle. Exponentielle. Maintenant, ce monde-là, Rabotai, à nous de choisir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut dépendre des Américains? Est-ce qu'on veut dépendre? Rabotai, on est face à des défis énormes. Énormes, c'est pas terminé. C'est jusqu'à la venue du Mashiach, cette guerre. Là, on est dans une petite phase de pause. Vous avez compris que ça va pas se terminer. Nos ennemis d'Israël ne veulent pas se reposer. Ils ne s'arrêtent pas. Et maintenant, en parallèle, il y a la Turquie qui pose leurs pions là-bas, au Soudan et machin, et en Syrie. Ça s'arrête pas. On va terminer avec l'Iran, on va se trouver face à la Turquie. Et la Turquie, c'est pas la même aviation, c'est pas les mêmes systèmes. C'est pas... Rabotai, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait par rapport à tout ça? Hachem, il te dit une chose. Dépendez que de moi. Et à ce moment-là, vous allez recevoir la bracha. Arrêtez de dépendre des autres. Arrêtez de vouloir prendre. Arrêtez de vouloir vous installer dans ce monde-là. Ça sert à rien. Viens, ce monde est éphémère. À toi de donner. Tu peux recevoir. Maintenant, quand tu sais qu'Hachem, il est là, et quand tu te connectes à lui, alors à ce moment-là, tu es infini. T'es infini, il n'y a plus de limite. Quand tu dépends de quelqu'un, d'un truc, d'une entité, tu donnes tout ton bitachon, toute ta émouna, toute ta foi en cette personne-là, alors t'es limité. Rabotai, à nous de choisir. J'ai entendu une expérience, elle m'a fait froid dans le dos. Écoutez bien, vous pouvez chercher sur Google l'expérience, c'est incroyable. Incroyable la leçon qu'on peut apprendre de ça. Ils ont pris un rat de laboratoire, ok, et ils l'ont mis dans un bac d'eau. Ils l'ont plongé dedans. Maintenant, il arrivait à se débattre, le rat, ok, mais il n'a pas où aller. Il voit qu'il y a une paroi devant lui, donc il se débat, et il nage devant la paroi en verre, et il voit qu'il n'y a rien à faire. Au bout d'un quart d'heure, il voit qu'il commence à fatiguer, et après un quart d'heure, ok, 15 minutes, il n'en peut plus, le rat, il lève les bras pour couler. Genre, il se laisse mourir. Il a compris qu'il n'y avait rien à faire, il se laisse mourir. À ce moment-là, il récupère le rat. Il le sort du bac. Il le laisse se reposer un petit peu, le laisse sécher, et il le remet dans le bac. D'après vous, après combien de temps il a craqué? Rappelez-vous, après un quart d'heure, il n'avait plus de force. Il a compris qu'il n'y avait rien à faire. Il a levé les bras pour mourir. Ils l'ont récupéré, ils l'ont remis dans le bac. D'après vous, après combien de temps le rat s'est laissé mourir? Alors, il y en a qui vont dire, tout de suite, il a compris que dans tous les cas, il n'y a rien à faire, je vais lever les bras, ils vont me sortir. Ou il y en a qui vont dire, non, maintenant il a compris que peut-être il y a quelque chose, donc il va faire peut-être une demi-heure. Vous êtes prêts, Rabotai? Il a tenu 60 heures. 60 heures, jusqu'à qu'à la fin, son système, le système, il s'est effondré, quoi. Il est mort, genre de fatigue. Mais il a été jusqu'au bout de ses forces. Et un rat, il peut tenir en nageant 60 heures. Conclusion de l'expérience. De cette expérience, ils ont conclu, les chercheurs, que tant que le rat, il ne voit pas la fin, le bout du tunnel, donc il abandonne. Mais à partir du moment où dans sa conscience, il y a une possibilité d'échappatoire, où on peut le sauver, alors là, il est prêt à aller jusqu'au bout de ses forces. Donc en fait, c'était dans le mental, l'histoire. L'histoire, pour nous, elle est encore plus forte. Dans ce monde-là, on essaye de faire les choses nous-mêmes. Sachez qu'on est limité, on arrive à un quart d'heure de temps, à la fin, on lève les bras, ça y est, combien on peut donner? J'ai plus de batterie, j'en peux plus, j'ai plus de force. Quand tu sais que tu dépends d'Hachem, quand tu sais qu'Hachem, il peut te sauver, quand tu sais qu'Hachem, il est derrière toi, alors là, t'es illimité. T'as plus de force, tu peux, 60 heures d'affilée, tu peux tenir. Ça y est, continue. Comment il a trouvé les forces, le rat? C'est mental, Rabotai. Nous, c'est pareil. Dans le mental, on doit changer. Je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est capable de tout. Il peut tout m'apporter. Et si je le fais, à ce moment-là, il n'y a plus de limite.
Je peux transformer ma vie. Je peux transformer mon mazal. Je peux faire descendre sur moi la bracha, Rabotai. Et c'est le monde dans lequel on se trouve, Rabotai. C'est un monde d'intérêt. Ce monde-là, c'est toi le patron. C'est toi la patronne, Matsadika. Et tu peux tout changer. À nous, Rabotai, de prendre ça en compte lorsqu'on fait des choses. Lorsqu'on commence à donner autour de nous, à notre femme, nos enfants, de devenir un soleil, de remplir les batteries de chacun, et là de se connecter à cette bracha, Bezrat Hashem, pour la Géoula, qu'on attend avec impatience, Bezrat Hashem. On va terminer avec une petite histoire. Histoire vraie. J'ai entendu ça cette semaine. Un rave qui avait l'habitude de faire des conférences à l'hôpital Hadassah NKM, à Jérusalem. Il faisait des conférences là-bas pour les malades, et pour les enfants. Et un jour, il a dû amener sa fille à l'hôpital de Hadassah NKM. Donc il connaît là-bas les médecins et tout. Et il se retrouve donc aux urgences. Je sais pas, il s'est cassé le bras ou... Et il voit là-bas un gars dans la salle d'urgence qui va de personne en personne et qui leur dit, c'est pourquoi vous savez, dans les urgences, c'est terrible. On dirait, les mecs, ils t'ont abandonné. D'un coup, il y a un médecin qui arrive, hop, en temps, il y a une urgence encore plus, le mec, il est brûlé, ils sont obligés de le prendre. Et le mec, il attend 3-4 heures comme ça. Et là, il y a un mec qui vient aiguiller tout le monde. Bonjour, vous êtes venu pourquoi? C'est quoi? Ok, il vous faut ça, une radio. Ok, j'arrive, je vais chercher le radiologue. Et il revient chercher le radiologue. Après, il va là-bas, c'est pourquoi vous? Ok, j'appelle le mec, tac, tac. Et il fait comme ça, il va chercher le cardiologue, il va chercher le médecin, il va chercher le pédiatre. Il s'occupe d'aiguiller les médecins, ok, en leur disant, voilà, il y a quelqu'un, il faut aller, machin, et le médecin, il est sur un dossier, il va le voir, qu'est-ce qui se passe, tout va bien? Oui, il y a juste un patient qui a besoin, là, d'accord? Ok, j'arrive tout de suite. Et comme ça, il aiguille tout le monde. Il voit, il dit, écoute, il voit pas de blues, il voit pas de truc. On dirait c'est un mec, je sais pas, on dirait un mec qui est venu, je sais pas, qui fait du bénévole. Donc il va le voir, il dit, moi, t'es bénévole ici? Il dit, non, pas du tout. Je suis patient. Je suis un patient. Je dis, comment ça? Il lui dit, comment ça? Et il dit, non, je suis dans l'unité, fin de vie. Il y a une unité là-bas où ils peuvent plus rien faire, donc ils le mettent là-bas, ils vont hospitaliser. Il dit, je suis là-bas, donc je viens aider un petit peu. Donc si tu veux, il dit, attends, mais comment ça? Raconte-moi. Il dit, là, je suis occupé, là, je dois finir mes heures, mais après, je m'occupe, après, si tu veux, tu me raccompagnes et je te raconte mon histoire. Il dit, ouais, avec plaisir. Bon, il fait tout ce qu'il faut faire, etc. Et après, il le raccompagne. Et il dit, regarde, moi, j'ai eu le cancer du côlon. Et je me suis retrouvé à l'hôpital 3 semaines. C'était terrible. Mes parents, ils venaient me voir. Et mes proches, mes cousins. C'était pendant 2-3 semaines, c'était super. Jusqu'à la fin, les médecins, ils ont tout essayé. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas sauver le truc. Donc, ils ont dit, malheureusement, on n'a rien à faire. Et il peut nous lâcher d'une minute à l'autre. Il peut ne plus passer la nuit. Là, il a fait 3 semaines. On a essayé tous les traitements. On n'a fait que tenir un petit peu. Mais là, on ne peut plus rien faire. On n'a plus de traitement. Le donner encore ce traitement-là, c'est le tuer. Donc, on le laisse comme ça. Et ou il y a un miracle, ou il va tenir ce qu'il va tenir et il va lâcher. Donc ils m'ont annoncé que j'avais plus beaucoup de jours à vivre. Donc, ils m'ont mis dans l'unité de soins, de fin de vie. Et le truc, c'est que au fur et à mesure, ils venaient me voir, ma famille, au bout d'un moment, 1 mois, 2 mois, je suis toujours pas mort. Et ma famille, ça y est, quoi, genre, viens, on peut pas vivre à l'hôpital, quoi. Donc, ils venaient de moins en moins me voir. Et je me suis retrouvé tout seul, dans une phase terrible, où je sais pas si je vais vivre ou mourir. Enfin, je sais que je vais mourir, mais quand? Et tout le monde m'a abandonné. Et j'ai eu un moment où, une nuit entière, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde-là? Je suis un pauvre type. Je suis un clodo, quoi. J'ai rien à faire dans ce monde. Et là, je me suis pas laissé abattre. Je me suis dit, je vais aider autour de moi. Moi, j'ai rien à faire. Et je vais aider. Maintenant, c'est un mec qui connaît genre 3000 blagues. Hyper sympathique, hyper gentil. Et donc, les médecins, ils viennent. Ils disent, attends, une petite blague. Je te fais une petite blague, docteur? Vas-y. Et il fait une blague. Et le médecin, il rigole. L'infirmière, elle rentre, une blague, un truc. Bref, au bout d'un moment, il s'est dit, qu'est-ce que j'ai à faire? Je m'ennuie, personne ne vient me voir. Donc, je vais mettre un peu d'ambiance. Et il a commencé à faire des blagues. Il a commencé à rigoler avec les médecins. Et après, les médecins, il y a un médecin, il dit, viens, tu sais quoi, accompagne-moi. On a une réunion et tout. Il commence la réunion, il présente le patient, machin, voilà le truc. Et il commence à faire des blagues. Et les médecins, c'est devenu une star. En 4-5 mois, c'est devenu une star. Maintenant, il est toujours pas mort. Et il dit maintenant, comme je connais tous les médecins, parce qu'il m'adore, j'en fais des blagues, on rigole, c'est mes grands potes. Donc maintenant, je dis, attends, ça vous dérange? Là, vous avez besoin d'aide. C'est le gros désordre. Viens, je vais voir les mecs, je vous fais le travail.
Il dit, ouais, avec plaisir, tiens-nous au courant, tac, tu viens nous voir quand il y a des gens qui arrivent, et il commence à faire le travail là-bas et les aider. Donc il dit, voilà, maintenant, aujourd'hui, je suis là, sur mon lit d'hôpital, j'attends de mourir, mais entre-temps, je donne autour de moi, je fais réjouir les gens autour de moi, et je les aide, et comme ça, je m'occupe. Il raconte ce Rav que le mois d'après, il passe là-bas à l'hôpital pour faire une conférence, et il s'est dit, tiens, je vais aller voir mon ami, le malade, celui qu'il a rencontré. Il va là-bas dans l'unité des soins, il le cherche dans sa chambre, il le voit pas. Il a une pointe au cœur, il dit non, 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 ne me dis pas ça, Hachem, ne me dis pas ça, Hachem. Il va voir le médecin, il dit, il est où le truc? Il dit, ah, il est passé en chambre, en unité normale. Il y a eu des changements, ils ont complètement changé là-bas, on a fait des vérifications, machin, il y a une évolution. Ah là là, il est où? Je veux le voir. Il part le voir, il pleure de joie avec lui, il dit waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que. Il dit ouais, il y a un petit peu d'espoir maintenant. Ça y est, apparemment, je vais pas mourir, mais est-ce que je vais guérir? Est-ce que le truc. Bon, ils sont encore sceptiques, mais 50-50, on va dire comme ça. Et il est content, et machin. Il revient 2 semaines après. Et il le cherche partout. Il dit attends, il est où? Il est pas dans sa chambre, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais vous êtes pas au courant? Il est sorti de l'hôpital. Comment ça? Complètement guéri. Miracle de la médecine. C'est pas possible. Donnez-moi son numéro, je dois l'appeler. Il prend son numéro, il appelle, il discute, il rigole avec lui. Jusqu'à la fin, il reçoit par WhatsApp, ce Rav, invitation de mariage. Cet homme-là va se marier. Et là, il raconte, il dit, j'étais au mariage. Je me suis dit, mais comment Hachem, il a changé cet homme d'une extrémité à l'autre? Il était en train de mourir, tout le monde l'a abandonné. Et maintenant, il est là à un mariage. C'est une star, tout le monde le kiffe. Il y a tout l'hôpital, il y a tous les médecins, tous les trucs. Rabota, l'histoire, elle est incroyable pour nous. Parce que cet homme-là, il aurait pu tomber dans... Il n'y a personne qui est là pour moi. S'il était resté dans le fait de prendre, de recevoir, il aurait été limité. Combien ils vont venir te donner? Combien tu vas recevoir des cadeaux, des visites, des machins? Ça y est, il ne s'est pas laissé abattre. Il a fait ce changement, lui. Il a dit, ok, je ne peux plus recevoir, je vais donner. Il a commencé à donner et il a guéri. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la bracha, parce qu'il a reçu la lumière à Botaï. Et donc il a guéri. Cette génération, c'est la même à Botaï. Ce monde, c'est exactement le même. On peut continuer à vouloir prendre, mais à la fin, on va avoir les mains liées. On est limité face à nos ennemis, face aux ennemis d'Israël. Par contre, si tu arrives à mettre tes intérêts de côté, si tu arrives à penser à Hachem, si tu arrives à penser à l'autre, si tu arrives à faire les choses de façon pure, et commencer à être un soleil autour de toi, à donner, à ce moment-là, tu es illimité. Et si tu es illimité, alors là, à ce moment-là, il n'y a plus de limite. Tu reçois la bracha. C'est pareil pour ce monde-là. J'ai me dit, en la noal milechen, et là la vino sheba shamaim. Dépendez que de moi, mes enfants. Ne me laissez pas vous enlever tout ça par force pour que vous puissiez revenir vers moi. Faites-le directement. Et à ce moment-là, on arrive à la Géoula, Bezrat Hashem. Pourquoi? Parce qu'on dépend que d'Hachem. Hachem, tu peux me sauver. Tu m'as déjà sauvé une fois. Donc comme c'est ce râle de laboratoire qui a réussi à décupler exponentiellement ses forces, pareil pour nous, si on sait qu'Hachem, il est là et qui va nous sauver, et qui va nous amener la Géoula, et qu'on n'a pas à s'inquiéter de toutes les autres entités de ce monde-là, parce qu'on est relié directement avec lui. Donc à plus forte raison qu'on peut recevoir toute cette grande lumière, la Géoula, Berachamim, Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.